Bonjour, bonsoir à tous, ici Skull Shadow. Oui, ce que vous voyez à l'écran est ma nouvelle apparence de VTuber, mais c'est pas évident qu'elle soit définitive. Aujourd'hui, une petite vidéo car je voulais vous parler d'un sujet qui me tient assez à cœur. Comme beaucoup des sujets dont je parle d'ailleurs. Je voulais vous raconter une petite histoire. Il était une fois, moi, en train d'enregistrer une théorie sur Disney, la théorie sur Tamatoa qui relie Vaiana à Aladdin, pour ne pas la nommer. Merci à vous si vous l'avez vu d'ailleurs. Et lorsque je l'ai posté, j'étais très content. Ça faisait plusieurs mois que je l'avais en tête, et il me tardait vraiment de la faire en vidéo. Plusieurs mois plus tard, je regarde la vidéo d'un certain Sofiane qui compilait plusieurs théories populaires de Disney. Précisons bien que c'était le deuxième volume. Les théories valaient ce qu'elles valaient, comme chaque théorie, jusqu'à ce que nous arrivions à la dernière qui porte justement sur Tamatoa. À ce moment-là, je me dis forcément, le dénommé Sofiane a dû voir cette théorie sur ma chaîne. Mais, à mon grand désarroi, il ne précise jamais où il est allé pêcher chacune de ces théories. Et là est tout le problème dont je voulais vous parler aujourd'hui. D'un côté, nous avons des théoriciens, lesquels établissent des théories, comme leur nom l'indique, réfléchissent énormément à certains univers, essayent d'agrandir leurs connaissances, peaufinent et mesurent chaque indice. Bon, évidemment, tous les théoriciens ne se valent pas, mais là c'est un autre débat. Bref, ils vont passer des heures à essayer d'établir une théorie qui leur est chère, avant de la mettre en vidéo ou sur n'importe quel autre réseau social. D'un autre côté, nous avons des personnes qui vont aller pêcher des théories déjà existantes et en faire des compilations, telles Sofiane ou Didi Chandouidoui, un des théoriciens français les plus connus. Seulement, le problème, c'est que je vois très souvent ces personnes qui font des compilations de théories être plus connues que les théoriciens eux-mêmes. Par exemple, ma vidéo sur Tamatoa a fait environ 1400 vues, tandis que la vidéo de Sofiane a fait environ 900 000 vues. Et là, vous devez commencer à voir où est le problème. C'est que les personnes, comme Sofiane ou Didi Chandouidoui, n'ont passé aucune minute à théoriser eux-mêmes. Ils n'ont rien construit. Ils ne font que parler de théories qui existent déjà, chose que tout le monde peut faire. Et pour revenir sur l'exemple de Sofiane, sa vidéo a fait quasiment 1 million de vues. Donc d'une certaine manière, ces personnes deviennent connues en prenant des théories d'autres personnes, mais sans être davantage constructifs. Après, soyons clairs, je n'accuse pas du tout Sofiane d'avoir volé ma vidéo. Effectivement, il n'a jamais dit que ces théories étaient de lui, et il a tout à fait le droit de parler de vidéos qu'il n'a pas créées lui-même. Évidemment. Et même si notre cher Didi National prenait énormément d'autres théories, il lui arrivait également de faire part d'une théorie qu'il avait lui-même conçue. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que lorsqu'une personne parle d'une théorie d'un autre théoricien, il est extrêmement important de la créditer. Ça devrait même être presque obligatoire de préciser d'où vient la théorie qu'on a pêchée. On se sert du travail des autres. Donc la moindre des choses serait de rendre à César ce qui est à César. Après, bien entendu, peut-être que Sofiane a pris cette théorie ailleurs que sur ma chaîne. C'est tout à fait possible. Si moi j'ai trouvé cette théorie, il est tout à fait possible que d'autres l'aient trouvée aussi. C'est pour ça qu'il est important de créditer les théories dont vous parlez. Exactement comme font certains autres théoriciens, par exemple Vahatividya, un théoricien extrêmement connu pour ses théories sur Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring et compagnie, qui, lorsqu'il parle d'une théorie qui n'est pas de lui, qui vient d'un autre théoricien ou d'une personne de sa communauté, le précise et écrit son nom au bas de l'écran. This video is actually almost entirely based upon the theories of Hawkshaw, who is another YouTuber who was one of the first to portray demons in a far more civilized and cultured light. It also features heavily the translations of Loki, a talented writer who has contributed some of his own theories on top of Hawkshaw's. Cela permettrait à la personne à l'origine de la théorie de sortir un peu de l'ombre, de l'aider à gagner en popularité, ce qui est, je le répète, la moindre des choses lorsque l'on parle du travail d'une autre personne. Après, je suis d'accord, il y a certaines théories qui sont impossibles à retracer. Il y a certaines théories tellement populaires et qu'on a déjà entendues 1000 fois chez maintes et maintes youtubeurs que c'est impossible de savoir qui en est à l'origine. Mais là encore, on peut très bien dire « j'ai vu cette vidéo chez un tel » sans dire que cette théorie vient de cette personne. Sauf si la personne en question précise que cette théorie vient d'elle. Donc voilà, je voulais vous parler de ce petit problème. Quand vous parlez des théories des autres, créditez-les, dites au moins où est-ce que vous avez vu cette théorie. Après, il est vrai que j'ai déjà parlé quelques petites fois d'autres théories connues, mais la plupart du temps c'est pour démonter la dite théorie. Donc là, si je disais où est-ce que je l'ai trouvé, ça rendrait pas vraiment hommage à son créateur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était un sujet que je voulais aborder depuis un petit moment. Pour ceux qui sont intéressés par le VTubing, vous pouvez me retrouver tous les lundis ou mardis, et tous les jeudis ou vendredis, à peu près, quelque chose comme ça. En général, plutôt le soir vers 6h30, 7h. Sur Twitch, bien sûr, je mettrai les liens en description. Sur ce, je vous remercie encore une fois, je vous donne rendez-vous pour de prochaines théories, et je vous souhaite une bonne soirée.